disons ce matin, Père, qu'il n'y aura plus de faibles parmi nous. Amen. À cause de la révélation de la parole. Amen. Amen. Seigneur, assiste-nous, ô Dieu. Donne-nous encore la force. Donne-nous encore le courage afin que nous puissions continuer ce combat. Amen. Seigneur, tu nous as choisis parce que tu savais Amen. qui nous devons être Amen. avant la fondation du monde. Amen. Bénis tes enfants. Laisse que chacun soit guéri, ô Père. Amen. Laisse que chacun soit délivré. Amen. Laisse que chacun soit délivré de son mal. Alléluia. Ô Dieu Tout-Puissant, Père Céleste. Laisse que partout où cette bande ira, que la délivrance accompagne son Amen. Seigneur, merci. Sois l'alpha et l'oméga, Père. Sois, ô Dieu Tout-Puissant, du début jusqu'à la fin entre tes mains. Prends le reste du service entre tes mains, Père. Amen. Nous te disons merci pour cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Oh là là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je sais que les temps passent, mais nous sommes là plus que vainqueurs. Amen. 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 Et nous allons continuer selon la grâce de Dieu. Toujours à prêcher ce message. Amen. Amen. Pour beaucoup de gens, ils se sont fatigués, ils se lassent. Mais nous nous renouvelons nos forces. Amen. 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 Et le message est, je sais que c'est difficile. Dieu aussi savait que c'est difficile. Mais il a déjà préparé un peuple Amen. qui vont supporter ces difficultés. Amen. Amen. Le message n'est pas un pique-nique. Le message, c'est un combat. Amen. Et ceux qui ne sont plus prêts, c'est le temps de reculer, repartir pour vous. Mais il y aura un reste. Alléluia. Il y aura des Josué et des Caleb Amen. qui vont continuer le combat Amen. jusque dans la promesse. Alléluia. Amen. Prenons d'abord la parole de Dieu. Jean chapitre 10. Nous l'avons déjà lu. Nous revenons encore. Commence au verset. Vous pouvez commencer au verset. Bon, vous pouvez lire tout le chapitre, hein, mais ça va vous donner le contexte. Vous allez comprendre de quoi on parle. Et moi, je n'ai pas tout le temps. Amen. Amen. Bon, je commence au verset 26, bien 25. Je vous l'ai dit et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Amen. Tout est dit là-dedans. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Amen. Amen. Et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Alléluia. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Tu as blasphémé. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Amen. Pour ça, on va te lapider. Et ça, c'est un blasphème. Ça, eux, ils considèrent que c'est le péché impardonnable. Les autres œuvres, là, on ne te lapide jamais. Mais ça, tu as dépassé les bords. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Amen. Comment dans votre loi, il est écrit que vous êtes des dieux? Mais quand je dis que je suis le Fils de Dieu, vous me lapidez. Oh là là. Si elle, la parole, elle a appelé des dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres.
afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Prenons encore le psaume 82. Le psaume 82. Soyez attentifs. Les choses que nous disons maintenant, il y a beaucoup de sagesse dedans. Donc il faut être spirituel pour comprendre cela. Le psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. Ça c'est David qui parle. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Amen. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Et des dieux sont des personnes à qui la parole de Dieu vient. Tu peux dire un amen? Amen. Ah, c'est très important. Maintenant, nous devons nous fixer sur ce que nous disons. Nous sommes arrivés à quel endroit? Est-ce que vous comprenez ce que Dieu est en train de faire? Nous sommes en train d'évoluer. Nous ne sommes plus à la même place. C'est que nous nous déplaçons vers un autre lieu. Et nous avons besoin au cours du chemin que Dieu nous rappelle, que nous puissions prendre conscience que nous ne sommes pas seulement mortels. Nous sommes des dieux, Amen. mais nous vivons comme des mortels. Amen. Nous mourons comme des mortels. Amen. Mais à l'intérieur de nous, nous sommes véritablement Dieu. Et Amen. nous sommes des fils de Dieu très puissants. Amen. Alors, est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et si vous avez ça dans votre conscience, vous allez voir votre attitude change. Que vous voulez ou vous ne voulez pas, si la pensée, la manière de penser change, automatiquement, vous aussi vous changez. Amen. 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 Donc aujourd'hui, nous allons voir. La foi était comme une substance. C'était bien? Amen. Donc je veux que aujourd'hui vous connaissiez qui vous êtes Amen. réellement. Amen. On pouvait le dire avec des paraboles parfois, mais non, là c'est maintenant clair. Donc la question c'est le qui suis-je? La réponse c'est vous êtes des dieux. Donc la question c'est qui suis-je? La réponse est vous êtes des dieux. C'est ce que Jésus disait dans Matthieu chapitre 7. Qui dites-vous que je suis? Vous voyez? Lui, il a beaucoup prêché. Il a beaucoup fait des miracles. Mais il y a une question que lui, il voulait que cela soit installé dans les esprits de ses disciples. De connaître qui il est réellement. Maintenant, la question a été déplacée. Ce n'est plus de Jésus seulement qu'il s'agit. Amen. Amen. Dites un amen. Amen. Maintenant, aujourd'hui, il s'agit de nous, de vous et moi. Amen. 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 Qui suis-je? Je commence à donner les réponses. Vous êtes des dieux. Amen. Amen. Donc, un Dieu ne peut jamais mourir. Donc, un Dieu est éternel. Amen. Et un Dieu est puissant. Amen. Donc, il faudrait que ces notions-là rentrent en vous maintenant. Amen. Amen. Donc, il y a aussi des shalom qu'on nous envoie. Amen. Amen. Ah, on doit lire ça quand même. Amen. Amen. Il y a beaucoup de shalom. Amen. Mais avant que je lise les shalom, je lis d'abord un témoignage. Amen. Un témoignage qui vient d'un frère qui est en RDC. Le frère là, bon, c'est pas peut-être un frère, mais c'est un frère. C'est un homme. Amen. Amen. Lui, il était magicien.
Après, il s'est converti en Christ. Et de tous les jours, de temps en temps, il dit à Frère Lo que lui, c'est un grand. Il dit, je connais les choses des magiciens et les choses que votre pasteur prêche. Je n'ai jamais écouté ça chez un pasteur. L'homme là, je crois qu'il a été magicien déjà. Après, il s'est converti. Il est devenu pasteur. Mais aujourd'hui, il a dit quelque chose de très, très, très capital. Amen. Moi, je ne le connais pas. Mais lui, il est abonné à la chaîne, je crois. Et lui, il suit nos prédications. Et quand il suit, il ne suit pas avec l'œil d'un chrétien. Lui, il suit d'abord étant magicien. C'est-à-dire, il va même dans la 4e dimension. Il vérifie. Est-ce que ces prédications-là sont prêchées avec l'Esprit de Dieu? Oui. Il faut que ça soit un. Et quand c'est Christ, c'est que c'est un. Amen. C'était la main. Amen. Comment une prédication qui va être prêchée ici, quelqu'un a vu ça il y a un mois au Gabon. Un jour, le pasteur va prêcher telle prédication. Vous ne voyez pas qu'il y a Dieu qui travaille dans l'église. Non, lui là, il a fait maintenant son propre témoignage. Il nous a dit la vérité. Nous, pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous suivez? Amen. Pour que vous n'ayez plus de doute. Amen. 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 Il dit, bonjour cher pasteur. Vous voulez que je lise ça? Amen. J'ai juste quelques mots à vous transmettre. Premièrement, je vous félicite. C'est le frère là qui écrit. Je vous félicite. Deuxièmement, vous êtes courageux. Amen. Ça c'est vrai. Vous voyez? Il dit troisièmement, vous êtes un homme. Alléluia. Mais pas réellement un homme. Amen. C'est lui qui a écrit. Amen. Quatrièmement, vous êtes un vrai homme de Dieu. Amen. Quand ça vient d'un magicien, il faut faire attention. Amen. D'après ce que je viens de vous dire, vous allez comprendre. Je suis l'ex-magicien. Une fois, j'avais interrogé votre enfant, le frère Lo, lors d'une audience sur Internet. Chaque fois qu'ils font ça, ça me dit. Il dit, il y a des questions, bien sûr. Je lui ai demandé, vous étiez l'ex-magicien comme moi. Car ce que vous dites là, on n'entend pas ça quelque part. Amen. Amen. Voilà le pourquoi je vous dis que vous êtes courageux de parler des choses mystiques comme ça. Mais je vais vous dire un secret. Vous savez, il n'y a pas de l'ex-magicien ou sorcier. Il dit c'est juste la tromperie. Amen. Mon cher pasteur. Donc, si vous entendez quelqu'un dire qu'il est l'ex-magicien, ne le croyez pas. Même moi-même, je suis toujours magicien. Combien de fois le Saint-Esprit a attaqué ça ici? Les gens qui disent qu'ils se sont convertis ne sont jamais convertis. Maintenant, lui, il me dit, si tu entends quelqu'un qu'il était magicien, qu'il est devenu chrétien, ne le crois même pas. Il dit, moi-même, je suis toujours magicien. Malgré que je dis que je suis pasteur, ça je mens. Je prophétise selon la magie. Amen. Pourquoi Dieu lui dit de nous dire ça? Parce que Dieu nous aime. Amen. 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 Je suis toujours magicien. Mais les gens ne comprennent pas. Comme ils sont aveugles. Nous les trompons par les prophéties qu'on prophétise sur les gens. Et eux, ils croient ça. Ils croient que je suis un prophète ou un pasteur.
Si je vous dis ces choses, c'est parce que vous êtes un vrai homme de Dieu. Continuez, cher pasteur, votre chemin. Ah oui. Ça vous dit rien? Commencez à craindre Dieu. Amen, 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 amen. Quand je dis quelque chose, ne doutez pas. Amen. Même si c'est impossible, mais ne doutez pas. Amen, amen, amen. C'est comme Dieu qui avait dit à Balaam de prophétiser. Et il donnait des vraies prophéties, mais c'était un faux pasteur. Amen, Et ces amen. prophéties-là sont restées dans la Bible. Amen. Israël a utilisé ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais c'était un faux prophète, c'était un magicien. Nous sommes dans la même condition aujourd'hui. Amen. Quand je dis quelque chose, même si je te dis prends l'eau là, lave ta face, tu seras guéri. Amen. Tu seras guéri. Amen. Parce que Dieu, ou ma théophanie, Amen, amen. utilise ma face Alléluia. pour faire certaines choses Amen. qu'il doit faire en ce moment. Alléluia. Oh, vous pouvez dire un amen? Amen. Donc Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Amen. Oh Seigneur, il y a des salutations. Beaucoup de salutations. La sœur Elia nous salue. Amen. Elle est à Pointe-Noire. Alléluia. Elle est au Congo-Brazzaville. La sœur Princesse, elle est en Angola. Alléluia. Vous voyez? Ça veut dire qu'elle a écouté ça. Amen. Oh, que Dieu la bénisse richement. Amen. La sœur Chadelvi, elle est au Congo, Brazzaville. La sœur Grace, elle est au Gabon. La sœur Laetitia, elle est en Côte d'Ivoire. La sœur Emma, elle est en Belgique. La sœur Béni, elle est aussi en Belgique. La sœur Rochelle Vie, elle est au Congo. La sœur Rose, elle est au Nigeria. Oh, j'ai beaucoup de sœurs là-bas. Oh, vous avez beaucoup de sœurs là-bas. Oh, vous pouvez dire un shalom pour les sœurs là. Acclamons le Seigneur pour ça. Oh là là. Vraiment, Dieu doit les bénir. Amen. La sœur Mamie, c'est ça, non? Elle est en Afrique du Sud. Le frère Christophe. Vous connaissez le frère Christophe? Si elle avait l'occasion, vous devez venir ici. Le frère Christophe nous salue. Amen. Le frère David. Le frère David, c'est celui qui est en RDC là. Celui qui était chanvreur là. Celui qui fait l'église. Maintenant, il est avec le pasteur Benjamin. Ils sont à Goma, je crois, à l'est de la RDC. Le frère Béni, il est au Togo. Le frère Ben, il est aussi au Togo, il nous salue. La sœur Sowef, elle est au Nigeria. Le frère Raphaël, c'est le jeune prédicateur qui est à Brazzaville. Celui-là n'est pas loin, on se verra toujours. Le frère Krisen, celui-là, le frère là est en Belgique. Le frère Meshach, il est en RDC. Et le frère Chandev, il est au Gabon. Tous nous ont salués par le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous les saluons aussi. Et nous leur demandons de continuer le combat. Ce n'est pas encore fini. Amen. Et cette semaine, par la grâce de Dieu, Dieu a fait écouter près de 1200. C'est ça, non? Non, c'est 10 200. 1200, c'est seulement 1, 2 et 2 0. Et là, c'est 10 et 200. Donc, 10 200 personnes qui ont écouté les mêmes prédications que vous écoutez. Amen. 10 200 personnes dans le monde entier. Et il y a des frères qui ont reconnu ça, qui nous ont salués, qui Amen. nous ont donné des encouragements. Et il y a des magiciens qui ont témoigné. Des frères, continue. Amen. Ne t'occupe pas de nous. Amen. Hein? Lui-même, il nous a dit la vérité. Que Dieu les bénisse richement. Par la grâce de Dieu, que Dieu les touche. Que Dieu leur donne la vie. Et on se verra de l'autre côté. Si on ne se voit pas ici. De l'autre côté, on se verra. Amen. Et ce matin, c'est un message d'encouragement que je vous apporte. C'est un message de l'épouse. C'est un message qui a trait à ce que nous allons devenir. C'est un amen. À ceux qui ont aimé, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir. Pas automatiquement. Non, il y a la loi de devenir qu'il faut progresser. Amen. Je veux aussi encore dire quelque chose. Parce que je vous avais dit qu'on arriverait un temps où on viendra, on ne va plus prêcher. Ça sera des témoignages. Qui se souvient de ça? Donc, tel frère a un témoignage. Tel frère a un témoignage. Telle soeur. Amen. Et il y a aussi les témoignages qui vont venir du monde entier. Là, ça veut dire que l'épouse
est en train de devenir prêtre sans que le monde le sache. Amen. Mais les vierges folles, ils vont continuer. Vous allez les voir en pantalon en train de louer Jésus. Ce n'est pas un problème. Ce sont des vierges folles. Amen. Et vous qui avez la grâce de Dieu, continuez encore un peu. Je sais que c'est difficile, mais continuez. Amen. Je vais encore lire ceci. C'est pour soutenir le ministère. C'est pour que vous compreniez que ce ministère-là a quelque chose de différent. Ça fait longtemps que c'est un frère qui avait envoyé ça. Ça fait longtemps. C'était en 2000, je crois, 24. Mais je n'ai pas jeté ça. Hein. Cher frère, tout le monde t'appelle depuis des semaines, mais tu n'étais pas joignable. Ça, c'est quand il parle de frère Lô. On avait besoin des prédications. Comme Dieu a fait grâce de vous toucher, là, il parle de frère, il parle à frère Lô. Car on avait vraiment besoin de vous. Merci pour les prédications. Et j'ai distribué aussi vos prédications, qui sont le canal de communication, l'épée doctrinale, comment déchirer le voile, les deux nœuds, le principe lion, le principe agneau, et la continuité du ministère d'Élie. Et j'ai même envoyé à nos frères qui sont en Algérie et en Afrique du Sud. On a vraiment apprécié le pasteur Max. Soyez bénis, pasteur. Mon père me disait, il a un papa qui est pasteur aussi. Il dit, mon père me disait que frère Maxi, il ressemble beaucoup à Romial Ngalibali, qui est l'un des pasteurs du Congo-Brazzaville. Il dit, c'est lui qui avait réellement eu le vrai message du prophète Branham. Ça, c'est en témoigne là-bas, c'est pas ici. Et le papa pasteur là, il a fait le tour de l'Afrique, il a vu que Romial Ngalibali avait un message. Il avait compris ce que Branham disait. Mais vous les avez vus le suivre? Non. C'était un amen. Amen. Voilà. Alors qu'ils ont reconnu que c'est lui qui a la chose. Amen. Moi, dès que je vois que c'est lui qui a la chose, je m'humilie. Mais c'est la chose la plus simple. Dites un amen. Amen. Mais si vous combattez celui que Dieu a envoyé, mais vous combattez Dieu. Dites un amen. Amen. Et le frère a dit, il est celui qui a réellement compris le message de Branham ici en Afrique. Il ne prêche pas comme les autres. Et ce qu'on a remarqué chez le frère Maxi, il a sa propre marque de prêcher. Est-ce que vous comprenez ça? Si c'est la même chose, donc ce n'est pas vrai. Il faut que ça soit différent de ce qui existe. Si vous savez que Dieu a envoyé un homme de Dieu, s'il vient dire que Dieu m'a envoyé, c'est-à-dire ce qu'il prêche, la manière de prêcher, la manière de vivre la vie de Dieu, ça sera différent de tout ce que les pasteurs font. Parce que les pasteurs s'imitent entre eux. Ils se communiquent les esprits. S'il y a un pasteur qui commence à porter la cravate rouge, vous allez voir tous les autres pasteurs là, ils croient que la cravate rouge là, c'est ça Dieu. Parce qu'ils ont vu ça. Ils imitent. Si un pasteur vient, il a son ordinateur, vous allez voir tous les jeunes pasteurs là, pour prêcher, il a besoin d'un ordinateur. Ce sont les imitations charnelles. Si Frère Branham porte le chapeau de cowboy, cela ne veut pas dire que c'est le chapeau là qui est quelque chose. Et tous les pasteurs vont porter le chapeau de cowboy. Ça, ce sont des imitations. La chose que Dieu envoie, c'est un coin. Nous sommes dans un coin. Nous sommes comme dans l'âge où Élie était venu. Mais les gens ne savaient pas qu'il était déjà venu. Les gens l'attendaient. Or, Jésus leur a dit, non, il est déjà venu. Mais vous n'avez pas su. Et c'est la même chose aujourd'hui. L'enlèvement se passera. C'est-à-dire, il y aura un message court et rapide qui va préparer l'épouse à l'enlèvement. Mais les gens n'en sauront rien. Parce que les gens ont un regard ailleurs à ce qui frappe l'œil. Ce qui ne frappe pas l'œil, là, on néglige ça. Mais c'est ça qui est la vérité. Amen. Il ne prêche pas comme les autres. Il a sa propre marque, lui. Mon père me dit,
Ça, c'est son papa qui est pasteur qui lui dit. C'est-à-dire, le papa là aussi a écouté ça. Il dit, les enseignements de frère Maxime. Mon père me dit que les enseignements de frère Maxime sont trop élevés par rapport à ce que le pasteur Lys a prêché. C'est pas moi qui écris ça. Je ne connais même pas les gens. C'est frère Lo qui peut les connaître. Mais moi, je ne les connais même pas. Il dit, si je ne me trompe pas, quand le pasteur Romial prêchait, l'esprit de frère Maxi devait être là. Amen. Remarquez bien les deux hommes là. Le pasteur Romial, Lys Ngalibali, et le frère Maxi, ils ont le même chemin. Amen. Ce qui leur diffère, c'est le temps. L'un est venu le premier, l'autre est venu après. Amen. Donc, tout ce que le pasteur Ngalibali a prêché préparait simplement le chemin. Amen. Dites un amen. Amen. Du frère Maxi qui devait venir après. Il dit, ça c'est clair. Ça c'est selon ma compréhension. Parce que depuis que le pasteur Lys est parti, on a vérifié, il n'y a plus quelqu'un qui prêche comme lui en Afrique ici. Frère, merci beaucoup. Loué soit l'Éternel. Merci beaucoup. Loué soit l'Éternel. Le frère là est spirituel. Hein? Il peut vous prêcher. Hein? Il peut vous dire des choses que vous-même, vous ne savez même pas. Amen. Et tous ceux dont la parole vient sont des dieux. Amen. Mais vous avez la vie des hommes mortels. Vous pouvez être malade. Vous pouvez souffrir. Vous pouvez avoir faim. Ça, c'est la vie mortelle. La vie naturelle. Mais la vraie chose, le fait que vous croyez le message, ça doit être la vie surnaturelle. Amen. Et cette vie surnaturelle, elle se développe en vous pour devenir des dieux. Dites un amen. Même si on vous pleure, vous mourrez, on vous pleure comme des hommes. On vous fait la veillée. Mais c'est un Dieu qu'on a pleuré. Amen. Et la parole vient à eux. Amen. La parole, au temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le prophète. Mais il a vu Jésus venir vers lui. Il a dit, oh, c'est toi qui as besoin. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Jésus dit, non. Laisse faire toutes choses. Je sais que je suis puissant. Je sais que c'est moi qu'on attendait. Mais laisse faire toutes choses. Parce qu'il était le sacrifice. Amen. Et le sacrifice devait être lavé. Amen. Dites amen. Amen. Et il savait qu'il était la parole. Amen. Il doit venir au prophète. Et quand, dites un amen, amen. Vous n'êtes pas ici? Amen. Mais ce que j'ai lu là, ça doit vous donner la foi. De savoir que nous sommes sur le bon chemin. Alléluia. Ça doit donner la foi. Amen. Amen. Même si tu as la maladie, ça doit donner la guérison. Qu'est-ce qu'on va donner encore? Et surtout que le Saint-Esprit appuie pour dire que vous êtes les dieux. Amen. Mais qui ont une vie naturelle. Amen. Dieu savait que ceux-là sont des dieux. C'est pour cela qu'il a mis vos noms dans le livre de vie de la vie. Et ces noms ont été mis avant la fondation du monde. Alléluia. Et maintenant, vous ne l'avez pas su, mais maintenant, alléluia, Dieu vous informe que malgré les souffrances dont vous avez eues, alléluia, malgré les situations dont vous allez passer, mais n'oubliez pas que vous êtes des dieux qui vivent comme des humains. Vous êtes des esprits éternels qui n'ont ni eu de commencement, qui n'auront pas de fin. Et Frère Branham dit que vous ne pouvez pas mourir. Oh non, je crois que ça doit placer l'épouse à un niveau plus élevé. Oh non, dites un amen.
Et Jean-Baptiste, quand il a vu la parole faite chair venir vers lui, il a su que cette parole faite chair est plus puissante que moi. Alors que les hommes qui sont nés par une femme, il était le plus grand. Mais il y a un plus grand que lui. C'est Jésus-Christ. Et ce matin, il vous signale seulement quelque chose que vous avez oublié. C'est pour ça qu'il revient pour dire, hé, réveillez-vous. Vous êtes des fils de Dieu. Donc vous êtes des dieux. À qui la parole de Dieu vient, sont appelés des dieux. Et la parole ne peut pas être anéantie. Ce n'est pas à cause de tes problèmes là que la parole soit anéantie. La parole finit toujours par s'accomplir. Oh, dites un amen. Je veux lire quelque chose. Vous voyez que j'ai fait sortir le message de la dimension locale. Hein? Je ne sais pas si vous remarquez. Alléluia. Oh, frère Maxi, il ne prêche pas contre le péché. Ah bon? Mais si on vous rappelle que vous êtes pécheur, vous serez pécheur. Parce que c'est ce qu'on dit. C'est ce que vous croyez. Mais je vous dis que vous êtes des dieux. Vous croyez aussi que vous êtes des dieux. Et le péché n'aura plus d'influence sur un Dieu. Non, c'est impossible. À croire l'un ou croire l'autre. Tu ne peux pas dire que tu es pécheur et que tu es Dieu. Non. Il est devenu péché pour que tu deviennes Dieu. Il a pris ça sur lui pour te libérer. Oh, dites un amen. Donc, qui peut être libre ce matin? Un Dieu parle comme des dieux. Un Dieu prend des risques. Et le Dieu est toujours courageux. Oh, ça c'est que, oh, ça c'est des maladies de... Non. Un Dieu n'a pas peur. Je veux que vous ayez la mentalité de Dieu. Mais les frères seront bénis dans le monde. Tous les sœurs là seront bénis. Même les frères et les sœurs qui sont en France, ce sont les premiers à m'écouter. Oh, il y a quelque chose avec la France. Oh, il y a des élus là-bas que Dieu est en train de faire sortir. Et le deuxième, c'est la Côte d'Ivoire. Oh, regarde. Le Congo, c'est le 7e. Ah là là. Même en Algérie, un pays musulman. Mais le message là pénètre. Oh, Dieu est puissant. Il faut que ça soit Dieu. Je vous dis, il faut que ça soit Dieu. Déjà même le fait de s'asseoir, de m'écouter, avec pas un bon français. Oh non, il faut que ça soit Dieu. Il faut que Dieu voyage avec ce message pour rentrer dans les maisons des églises, que c'est ceci que j'ai envoyé, qui fera le tour du monde. Voici comment, je ne vous ai pas dit que le message là partira un jour. Et cette écriture est accomplie. Parce que c'est une prophétie qui maintenant s'est accomplie. Parce qu'avant on n'avait pas l'internet. Maintenant aujourd'hui on a l'internet. Et avec l'internet c'est rapide. Amen. Nous allons prendre un peu la lecture. Je vais lire quelque chose. Amen. Ne vous fatiguez pas, bientôt on va finir. Mais j'ai l'obligation pour les frères. Même au Sénégal, c'est un pays à 90% des musulmans. Hein. En Belgique, au Togo. Vous savez, le Togo, c'est le pays des animistes, les fétiches. Et au Togo, on vend les fétiches au marché. Comme on vend les légumes là, les viandes là. Chez eux, ils ont des tables au marché. Bon, je suis venu chercher les fétiches du commerce. Il y a ceux qui font ça. Au marché, c'est pas aller chez un ganga, non. Les gangas ont mené leurs fétiches au marché, dans les boutiques. Mais il y a le message qui est arrivé là-bas. Dites un amen. Oh, je crois que c'est Dieu. Je crois que Dieu m'a choisi. Alléluia. Je crois que Dieu est derrière ce message. Je crois que Dieu vous a appelé à écouter ce message. Nous prenons le discernement de l'esprit. Nous allons voir comment Frère Branham montre les enfants qui sont de Dieu.
Le discernement de l'esprit, prêché en 1960. Vous prenez le paragraphe 35 dans les tablettes de Agapao. Amen. Vous avez les tablettes, non? Mais vous pouvez, au lieu d'écrire, vous pouvez souligner dans la tablette. Vous ne savez pas comment on souligne? Vous ne savez pas? Bon, écrivez pour ne pas oublier. Peut-être pour vérifier à la maison. Quand vous avez la tablette comme ça, si vous appuyez sur un texte, vous voyez, les lignes sortent. Et les lignes sortent, vous avez des couleurs que vous voulez souligner. Dès que vous appuyez sur n'importe quelle couleur, ça colore là, pour montrer que tu as souligné. Oh, les blancs intelligents. Pendant que nous, les Africains, on cherche à ce que l'autre ne se réveille pas. On cherche à ce que lui, le pantalon se déchire. Attends, mon amour, toi, tu es content. Mais le blanc fabrique des choses avec une intelligence que vous ne pouvez pas comprendre. Amen. Et vous pouvez lire au début, mais je lis au paragraphe 35, parce qu'il n'y a pas le temps. Amen. Maintenant, l'Esprit de Dieu, agissant dans l'homme, fait agir l'homme comme Dieu. Amen. Amen. Pas étonnant que Jésus dit, n'est-il pas écrit, vous êtes des dieux. Amen. Jésus leur rappelle que dans la loi de Moïse, que vous lisez, mais il y a un verset qui est écrit, ceux à qui la parole vient sont des dieux. Pourquoi vous pouvez me condamner quand je dis que je suis le fils de Dieu? Bien sûr, mon frère, c'est l'ignorance. Amen. Mais la parole corrige tout. Vous êtes des dieux. Amen. Et s'ils appellent Dieu ceux à qui est venu l'Esprit de Dieu, alors comment pouvez-vous me condamner? Quand un magicien témoigne, oh, dites un amen, que ceci est la vérité. Si je ne fais pas les œuvres de Dieu, ne me croyez pas. Mais croyez à ces magiciens. Au moins, eux, ils savent de quoi ils parlent. Parce que ce sont des hommes spirituels. Ils connaissent les lois de l'esprit. Ils connaissent le faux et le vrai. Ils connaissent le vrai pasteur et le faux pasteur. Oh, dites un amen. Mais si vous ne me croyez pas, croyez au moins à ce témoignage. Cela va vous aider. Comme les sœurs qui sont là-bas en Côte d'Ivoire. Croyez au moins à leur témoignage. Quand il dit que frère Maxi, j'ai appliqué les techniques que tu as données. Et mon papa figuré. Mais croyez au moins à ses œuvres. Ça ne peut être que Dieu. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh frère, toi quand tu as prêché, vraiment, c'est moi qui prêche. C'est plus Dieu qui prêche. Les erreurs là, ce sont les erreurs de Dieu. Ce n'est pas moi. Parce que de ma propre intelligence, je ne peux pas concevoir ça. Amen. Si vous pouvez voir l'Esprit de Dieu dans Moïse, en fait, Moïse était Dieu. Si Moïse qui avait une femme, Moïse qui bégayait, Moïse qui était colérique, mais Branham dit qu'il était Dieu. Ah là là. Moïse était Dieu. Joseph était un Dieu. Les prophètes étaient des dieux. La Bible dit qu'ils l'étaient. Ils étaient des dieux parce qu'ils s'étaient à tel point abandonnés à l'Esprit de Dieu qu'ils travaillaient pour la gloire de Dieu. Alléluia. Les gens peuvent sortir. Laissez-les partir. Dieu fait comme ça pour que les Corées et les Datans n'héritent pas la promesse. Pourquoi ils ne voient pas la gloire de Dieu? Dieu provoque des petites histoires qui feront que l'arbre est secoué et les feuilles tombent. Oh, dites amen. Ils ne sont pas les miens. Car tous, vous voyez comment Dieu me donne maintenant les jambes? Vous voyez?
en Angola, en Belgique, au Gabon. Vous voyez comment les gens rentrent? Donc l'épouse, ce n'est pas seulement ici, au Congo-Brazzaville, pas seulement au village ici à Djambala. Non, l'épouse est partout. Amen. Parce que, oh là là, je vous avais dit ça il y a longtemps, en 2018. Il y a longtemps. Que ce message, je ne le prêche pas en ayant l'idée d'une église locale. C'est pour ça que vous voyez à Jésus Perfection, à Révélation, il y a des gens qui faisaient des choses, mais moi je ne m'occupe pas de ça. Et d'autres sortaient pour aller dire que vous avez vu, le frère Maxime n'a pas condamné frère Etienne. Lui, il a 2 femmes. Tout. Dites la même. Je crois que vous vous souvenez de ça. Et j'avais fermé les oreilles. Parce que j'avais une autre vision. Je n'avais pas la vision d'être un pasteur. Parce que les pasteurs sont équipés pour porter, pour vérifier, tu as mangé quoi? Ta femme a porté quel slip? Ah oui, mais les pasteurs sont comme ça. Vous ne savez pas ça? Mais vous voyez que moi, j'ai survolé tout ça. J'ai placé un message. Parce que j'avais la vision de Dieu dans mon cœur. Pendant que d'autres voyaient la colonne de feu. Moi, je ne voyais pas la colonne de feu. Mais je savais que dans mon cœur, Dieu a placé un message. Et depuis ce jour-là, que je sois malade, que je sois sous la pluie, vous m'avez vu venir à l'église. Que j'ai faim, je venais toujours à l'église. Parce que ce message était précieux pour moi. C'était très important pour moi. Et les autres, parfois je voyais les gens, il est à 0 mètre de l'église, il ne vient pas à l'église. Mais il me voit passer devant lui. Pasteur, bonjour, shalom. Je dis shalom frère, je passe pour moi. Je ne dis même pas frère, viens à l'église. Non. Parce que je sais, j'ai un but à atteindre. Et aussi longtemps que je n'ai pas atteint ce but, même si c'est le plus grand sorcier, même si c'est le plus Kwembali, le plus grand Kwembali, il ne me fera absolument rien. Demandez à Papa Claire. Comment le diable m'a menacé ces dernières années. Je peux faire toute la journée en train de pleurer que j'ai mal, que j'ai mal, que j'ai mal. Mais dès qu'il est 16 h, c'est le temps de venir à l'église. Je viens à l'église. Le mal là, c'est comme si j'ai mis ça à côté. Oh, dites la main. Parce que ce message est très capital. Amener les gens jusqu'à un niveau où, malgré les églises où ils sont, ils doivent comprendre que l'enlèvement, c'est en dehors des églises. Et que l'enlèvement, c'est pour des dieux. Et les dieux se reconnaissent que Dieu les a rachetés. Et Dieu a écrit leur nom avant même que le monde soit formé. Avant qu'il y ait des pasteurs, avant qu'il y ait tout ce que vous voyez comme religion, leur nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et le livre de la vie de l'agneau est tenu caché jusqu'au temps de la fin. C'est là où les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Et Jean, qui pleurait, on lui a dit ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et Jean a regardé, il a vu son nom. Mais pourquoi il n'a pas vu? Pourquoi il n'a pas cherché à voir le nom de Pierre? Parce que la révélation est individuelle. Le salut est individuel. Dites un amen. Quand il a vu son nom, le témoignage de Jean a changé. Il chante maintenant un cantique nouveau. Un cantique de la victoire. Un cantique des vainqueurs. Oh, dites un amen. Et il a crié que tous les êtres vivants au ciel et sur la terre ont entendu Jean dire amen à celui qui vit à jamais. Et ce même cri que Jean fait là, c'est pour nous dire qu'arrêtez vos pleurs, arrêtez l'ancien cantique, chantez maintenant un nouveau cantique, pour que toutes ces épreuves là ont été pour vous
comme l'or et l'argent. C'est ça qui a perfectionné votre caractère. Alléluia. Et la puissance est accompagnée du caractère. Amen. Si tu n'as pas le caractère et que Dieu laisse que tu deviens puissant, oh là là, mais tu vas tuer les gens. Tu t'en amènes. Amen. Comme le message que je vais prêcher ces jours-ci, la loi mère. Donc je voulais prêcher ça aujourd'hui. J'ai dit non, je dois d'abord préparer Alléluia. que les gens là comprennent Amen. 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 qui ils sont. Amen. Ils Amen. ne sont pas n'importe qui. Amen. Dans le message, on ne vient pas n'importe comment. Si tu viens n'importe comment, tu vas répartir. Parce qu'ici, il s'agit de la manifestation des pensées de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu avait pensé qu'il y ait un Maxi César. Gloire à Dieu. Alors il a réuni les circonstances. Et il a pensé que ce Maxi César-là ne devait pas naître en Chine. Il faut qu'il soit là-bas, dans le village de Teke, dans ce gros royaume Alléluia. qui sort de l'Éthiopie. Ah, dites la main. C'est le gros royaume Teke. Alléluia. Amen. Amen. Mais dans ce royaume-là, quelqu'un va naître. C'est déjà pensé par Dieu. Gloire à Dieu. Toutes les circonstances sont canalisées. Alléluia. Que le temps viendra, un certain monsieur Likibi, il va voir une certaine femme, Gamba Charlotte, Oh Seigneur. dans la pagaille de la jeunesse, elle tombera enceinte. Alléluia. C'est moi mon plan. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je pouvais naître dans la famille de Sassou. Mais non, il savait, selon la géographie biblique, Esaïe avait vu. C'est un peuple redoutable qui vit au bord du fleuve. Dites la main. Pourquoi c'est venu au temps du royaume Teke? Et celui qui vient là, c'est le roi Makoko, qui va signer le traité d'alliance avec Débraza. Et Débraza l'a amené la religion catholique. Oh, dites la main. Et mon père était catholique. Ah, il travaillait chez les catholiques, à l'Ekana là-bas. Amen. Et Dieu, ça ne surprend pas. Oh non, je vais tout faire pour aller en France. Qui t'a dit? Bon, les gens, les gens, parfois des pasteurs qui sont dans le village, ils abandonnent l'église. Oh, ici, l'église ne paye pas bien. Qui t'a dit que c'est pour l'argent qu'on a fait une église? Quelle mentalité? On fait l'église pour sauver les gens, pour amener les gens au salut. Que les gens se convertissent. Si Dieu te bénit, c'est bon. Jean-Baptiste, il avait laissé combien dans la banque? Vous savez qu'il est arrivé un moment, les disciples de Jean-Baptiste sont partis. Ah bon, nous on te suit plus ton ministère. Ton ministère est devenu trop petit. Comme tu nous as montré l'agneau de Dieu. Bon, ils ont, les André là, c'était les disciples de Jean-Baptiste. Pourquoi lui il n'a pas dit oh non, restez ici, dites la main, je vais vous nommer diacre. Oh, dites la main, il faut suivre le Messie. Le Messie veut dire le roi. Le roi c'est un homme en qui l'Esprit de Dieu agit. Et cet Esprit de Dieu lui rend comme Dieu. Est-ce qu'on peut continuer encore? Oh là là. Que Dieu me donne la voix de l'archange. La cinquième, je veux que cela pénètre dans votre cinquième côte, juste à gauche. Lorsqu'un homme est loin de l'Esprit de Dieu, ses habitudes, ses actions et toutes ces choses-là, c'est Dieu qui agit en lui. Parfois, il est mal jugé. Si je te dis frère, ne viens plus, ne viens plus. D'ailleurs, là-bas, tu peux dire que tu as raison. Moi, j'ai tort, ce n'est pas un problème. Mais ne viens plus. C'est Dieu qui agit en lui. Et quand Dieu agit en lui, les gens réagissent mal. Dites un amen. Regardez David dans le psaume 23. Il cria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comme si c'était lui-même.
comme s'il s'agissait de David. Tous ceux qui passaient près de David, près de moi, ouvrent la bouche. Il était à tel point loin de Dieu, il était si parfaitement soumis à Dieu, et l'onction était à tel point sur lui que lorsqu'il cria par l'Esprit de Dieu, si quelqu'un passait là, il aurait dit, regardez-moi celui-là. Comment m'as-tu persécuté? Dites Amen. Amen. Parce qu'il voit les mains de David, ce n'est pas percé. Il va dire, David est un hypocrite. Comment il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont percé mes mains. Comment c'est David-là, qui est roi, qui a les mains bien, peut dire comme ça? Et Frère Branham dit, si quelqu'un passait à côté de David, il va prendre David pour un hypocrite. Amen, amen, amen. Ce n'était pas David. Non, non. C'était l'Esprit qui criait au travers David. Amen, amen. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Amen. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Donc David avait le Saint-Esprit. Mais comment l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit? Oh, dites un Amen. Ah, dites-moi un Amen. Amen. Après, vous allez me dire, frère, j'ai reçu le Saint-Esprit. Comment? Tu as reçu ça comment? Après, tu vas dire que le message, c'est le brochure. Mais regardez là, l'Esprit de Dieu est en train de oindre un homme qui n'a pas le Saint-Esprit. Donc le message, c'est autre chose. Ce n'est pas le brochure. Dites Amen. Si lui n'a pas le Saint-Esprit, mais il reconnaît qu'il a l'onction, ça veut dire quoi? Ça veut dire le message, c'est la sémence. Ce n'est ni le baptême du Saint-Esprit. Avec le baptême du Saint-Esprit, parfois, tu peux aller en enfer. Mais regardez comment nous, les pasteurs, nous avons contourné le message. Nous avons fait croire aux gens que c'est le baptême du Saint-Esprit qui est le message. Or, David ici avait la sémence en lui. Qu'il est dit de la main. Donc, le fait que cette sémence passe par David, Dieu le oint. C'est ce que tu appelles l'Esprit de Dieu. A oint David. C'est cette sémence-là qu'on appelle Christ. Dites un amen. Amen. Je crois que le message commence à devenir clair. Il faut commencer à comprendre que tout ce qu'on faisait de bruit n'était pas le message. Eh bien, quelqu'un aurait pu dire, écoutez donc cet hypocrite-là. De qui est-ce que les mains sont percées? De qui est-ce que les pieds sont percés? Ça, c'est l'intellectuel. Mais celui qui avait le discernement de l'esprit savait que c'est l'Esprit de Dieu en lui qui criait. Lorsqu'un homme est loin de Dieu, et l'action de Dieu, et l'action de Dieu n'est pas de nous diviser. L'action de Dieu, c'est nous attirer ensemble. Car nous sommes en Jésus-Christ. Et le dessein de Dieu, c'est de nous réunir. Aimez-vous les uns et les autres. Ce sont les églises qui nous ont divisés. Oh, nous sommes de telle église, tel tabernacle, tel grand pasteur. Vous voyez? C'est l'église qui nous a divisés. Mais l'Esprit de Dieu, le message de ce temps de la fin, est en train de réunir l'épouse partout dans le monde. Parce que les gens ont écouté le message dans leurs églises, cela leur a donné la haine. De ne pas croire dans d'autres pasteurs. Ils ne croient que dans leur pasteur. Or, c'est ça la division. Mais l'Esprit de Dieu est en train d'enlever tout ça. Pour nous ramener dans la position normale. Vous êtes des dieux. J'aimerais que ce matin, vous croyez que vous êtes des dieux. Vous êtes ceux à qui la parole vient. Alléluia. Je peux encore lire? Maintenant, ces grands prophètes, nous voyons l'Esprit de Dieu agissant en eux. Jésus les appelait des dieux. Il a dit qu'ils étaient des dieux.
Maintenant, l'Esprit est venu avec mesure. Mais lorsqu'il est venu en Jésus, qui était le Fils de Dieu, il est venu sur lui sans mesure. La plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Car il était l'exemple parfait. Il était l'homme parfait que Dieu voulait. Et l'homme parfait n'est pas né par la chair. Il est venu par la parole parler. C'est comme ça que Ève devait donner les enfants. Par la parole parler. Adam dit que Ève soit grosse. Ève conçoit la grossesse. Par simplement la parole. Mais Satan est venu dire que non, vous serez aussi des dieux. Alors qu'ils étaient déjà des dieux. Oh, dites un amen. Vous allez fabriquer les hommes. Et Ève a cru ça. Elle a abandonné ce qu'elle avait. Elle a cru la manière dont Satan lui donne. Alors elle avait tout. Dieu avait dit, remplissez la terre. Mais c'était une prophétie qui allait s'accomplir après. Mais Satan est venu avant. Satan vient toujours avant. Votre bénédiction. La bénédiction de Dieu, c'est dans la patience. C'est dans le travail. Il faut être conditionné à recevoir la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Satan, c'est rapide. Il leur a donné le pouvoir d'être des magiciens. Mais à la fin, il va réclamer leurs âmes. Oh, dites amen. Et pour ce que Dieu donne, il le donne éternellement. Et sans condition. Oh, dites amen. Il a dit, vous serez bénis en Abraham. Toutes les générations seront bénies en Abraham. Maintenant, étudiez la vie d'Abraham. Voyez les difficultés d'Abraham. Quelqu'un qu'on a dit, il sera béni. Dites amen. Dites amen. Et si vous comprenez la vie d'Abraham, à la fin, c'est la bénédiction. Maintenant, vous aussi, vous allez vous identifier à cette vie d'Abraham pour qu'à la fin, que tu sois béni. Et quand Dieu bénit, personne. Amen, amen. Amen. Une fois, il y a 10 ans de cela, j'étais dans la maison de mon oncle et sa femme venait d'accoucher une fille. Et j'étais assis au salon comme ça, j'ai vu quelque chose quitter le ciel. Je n'ai jamais dit ça à personne. Au salon. Quelque chose a quitté le ciel et rentré au salon. Directement, je me suis relevé. J'ai dit, ah, ça c'est la bénédiction. Et j'ai dit à la femme de mon oncle, donne l'enfant là le nom d'Asnat. Parce que je sais que la bénédiction vient de vous visiter. Elle a pris ça comme la blague. Et 3 jours après, on a nommé son mari directeur. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et depuis ce jour, elle croit que le gars là a vu à l'œil spirituel. Amen, amen, amen. Dites la main. Donc la bénédiction de Dieu, si c'est facile, c'est que vous n'êtes pas fils de Dieu. Amen. Je vous dis ça, c'est pas moi qui dis. Non. Quand l'Esprit de Dieu ou un homme, ses actions, ses paroles, ses habitudes deviennent Dieu. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Bon, vous croyez que je dis ça pour qui? Frère Branham a dit yo. Vous croyez que je lis pour qui? Ah, mais ouvrez les yeux. Il faut que je lise comment? Oh là là. Oh là là. Car en lui habitait la plénitude de Dieu. Il était l'exemple parfait. Il était Dieu de gloire. Manifestons la gloire de Dieu aux gens. Dieu voulait être comme un homme. Donc dans la pensée de Dieu, il voulait se manifester. Il a créé un homme. Il parle comme un homme. Est-ce que Moïse a dit, mais c'est un homme. C'est un être humain. Il parlait dans le langage de Moïse. Quand il parle à Frère Branham, il parle en anglais. Mais Frère Branham, mais Moïse dit, mais ça c'est un homme. Il raisonne comme un homme. Un jour, il voulait détruire les enfants d'Israël à cause de la colère. Parce qu'il
ils n'obéissaient pas au commandement de Dieu. Et Moïse est venu conseiller Dieu. Frère Branham dit pour la première fois, Dieu écoute le conseil d'un homme. Amen. Moïse a dit à Dieu, ne les détruis pas. Sinon, les peuples vont dire qu'il n'est pas Dieu. C'est pour cela qu'il les a détruits en chemin. Et ils vont se moquer de toi. Dieu a raison. Il a dit, tu peux avoir raison. Hein? Oh! Dieu qui connaît tout. Dieu qui a créé Moïse. Mais il se fait conseiller. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça que Branham dit. C'est l'esprit de Dieu. Nous, un homme. L'homme là, même dans ses actions, dans ses gestes, c'est ce Dieu-là. Oh, dites un amen. Je crois que vous commencez à voir. Hein? Vous commencez à comprendre. Et Dieu a dit non, tu as raison. Je ne le détruis pas. Tu m'as donné un bon conseil. Alléluia. Et frère Branham vient. Plus tard, il vient comprendre. Oh, ce n'est pas l'homme Moïse qui conseillait Dieu. C'est Christ qui était en Moïse. Dans le même esprit là, voyager au travers des hommes. Quand il était en Moïse, il était devenu Dieu. Alléluia. Christ. Amen. Et Dieu le Père, quand il voit Christ, il ne peut pas frapper. Alléluia. Oh, c'est ça que Jésus dit, Père, pardonne-leur. Dieu allait nous frapper. Il allait nous tuer. Dieu n'aime pas le péché. Quand vous péchez, automatiquement, il vous frappe. Parce que c'est la loi de la vie et de la mort. C'est Deutéronome. Des lois. Tu fais quelque chose, il te frappe. Amen, 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 amen. Mais il y a Christ au milieu qui a dit, Père, j'ai porté leur frappe. Amen, amen. Ne les frappe plus. Frappe-moi. Je me suis totalement abandonné à toi pour subir leur frappe. Oh, je suis allé même jusqu'à porter la mort. Le Fils unique du Père. Et vous, vous êtes derrière. Et Dieu vous rappelle que tout ce que Christ a souffert, c'est à cause de vous. Amen. Pour que vous vous asseyez comme ça. Pour que vous dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. C'est à cause de Christ. C'est pour ça que le Père ne vous frappe pas. Il vous fait miséricorde. Amen. Et la grâce n'est grâce que pour celui qui reçoit ça comme une grâce. Reconnaissez que Dieu vous aime. Amen. Et commencez à reconnaître que vous êtes fils de Dieu. Tout ce que vous priez au Père, vous demandez au Père, par ce Christ-là, vous l'avez reçu. Amen. C'est ça. Le salut dans le salut. Quand tu dis que tu es sauvé, il y a aussi la guérison. Amen. Dieu ne peut pas seulement vous sauver pour que tu souffres. Non. Dans le plan du salut, dans la rédemption, il y a aussi la rédemption du corps. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais comment vous célébrez aujourd'hui? Vous êtes des dieux. Vous mourrez comme des hommes, mais vous êtes des dieux. Par nature, vous avez la nature divine. C'est ce que Pierre dit. Vous êtes des dieux. Et je suis en train de vous dire ça ici, tel que le prophète laisse. Oh Seigneur. Maintenant, le même esprit qui était, au paragraphe 45, qui était en David et qui fut manifesté dans la plénitude en Christ, est dans l'épouse aujourd'hui. Il a dit que c'est seulement là-bas, dans l'épouse aujourd'hui. Lève-toi. Tu commences à dire, je suis Dieu. Oh, dites un amen. Je voulais vous dire quelque chose. Dans la loi de l'esprit, dans la loi de l'homme intérieur, pour que lui croie, pour que l'homme intérieur, qui est votre âme, croit que tu dis la vérité, il faudrait que toi tu répètes ça. Amen. Pendant au moins 21 jours. Amen. Parce que lui ici, il ne raisonne pas. Il n'a qu'une seule faculté, qui est la foi. Or, l'esprit a des portes. L'esprit peut raisonner. L'esprit raisonne. L'esprit peut penser.
l'esprit peut avoir la conscience de la chose. Mais lui, il n'a rien d'autre. Il n'a qu'une seule porte. Amen. Pour que lui dise Amen à quelque chose. Donc si tu penses que tu es guéri, aujourd'hui tu penses que tu es guéri, mais demain tu es en train de voir un garde. Là, tes œuvres montrent que tu n'es pas guéri. Amen. Montrent que tu ne dis pas la vérité. Amen. Amen. Si tu dis que tu es béni, et demain, le fait pour toi de manquer 100 francs, où est la bénédiction de Dieu? Ça montre que tu n'es pas béni. Amen. Ça montre que tu ne crois pas. Amen. Je vous ai dit que vous serez bénis en Abraham. Et Abraham, la vie d'Abraham était une vie difficile. Amen. Mais toute la génération sera bénie en Abraham. Ça veut dire quoi? Dès que la vie d'Abraham est en toi, à la fin c'est la bénédiction. Amen. Amen. Et la seule manière pour lui, qui est l'homme intérieur, on l'appelle le subconscient. Vous voyez les choses des magiciens, non? C'est ça qu'eux, ils croient, les magiciens croient. Et ils font des miracles avec ça. Mais nous, les chrétiens, on nous a prêché l'évangile selon Matthieu. L'évangile selon, vous voyez, on nous a donné le catéchisme. On ne nous a pas donné les lois pratiques pour que l'esprit agisse. Pour que tu manifestes par la foi les choses invisibles. Il faut que lui, il faut que toi, l'homme extérieur, la foi vient de ce qu'on entend, non? Ce sont les oreilles, non? Il faut que tu commences à témoigner que je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Tu vois quelqu'un, tu dis, oh mon frère, tu sais, ces derniers temps, Dieu m'a révélé que je serais béni. Oh, tu es béni, tu dors affamé? Oui, ça n'a rien à voir avec la bénédiction. Moi, je m'occupe de la parole de Dieu. Parce que Dieu ne ment pas, Dieu ne faillit pas. Donc, moi, je me prépare. Oh, il va te trouver comme si tu as perdu le réseau. Est-ce que vous comprenez? Et tu témoignes là, ce n'est pas pour que lui croie. C'est pour que tu fixes. C'est la loi de la fixation. C'est la loi de la visualisation. Pour que tu fixes ça dans ton cœur. Pour que ça ne quitte pas. Pour que ça ne reste pas à l'état gazeux. Pour que ça vienne ici et ici. Pour que tu solidifies cette pensée. C'est la pensée de la guérison. Et il faut solidifier ça. C'est ça le secret. Tu te l'amènes. Et l'homme intérieur, qui est votre subconscient, lui ne voit pas les choses comme c'est dans l'esprit là. Lui ne comprend pas ce langage. Lui, il attend que quand ça se solidifie, ça devient un cristal. Ça devient un solide. Ça devient une pierre. Et toi, tu sens ça comme la soif. C'est ça, Branham a prêché la soif. Il disait de quoi? Il parlait de quoi? Ils n'ont pas compris le vrai message de Branham. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à le prêcher. Mais vous avez la grâce. Écoutez maintenant comment les choses se manifestent. Il faudrait que pendant les 21 jours, que tu aies fait grandir cette pensée. Daniel était béni. Dieu au ciel avait déjà exaucé sa prière. Et il a encore envoyé Gabriel. Amène cette bénédiction chez mon serviteur Daniel. Mais Gabriel, en venant en route, dans les atmosphères, il rencontre le prince de l'air, qui était un Satan. Il ne veut pas que la bénédiction arrive sur la terre. Or que toi, tu es sur la terre. Mais il y a les atmosphères. Et dans les atmosphères, il y a des esprits mauvais dans les lieux célestes qui bloquent toujours tes bénédictions. Pour Dieu, c'était déjà accompli. S'il a déjà dit, va. Ce qu'il va rencontrer en route là-bas, ce n'est pas le problème de Dieu. Et toi, ici sur la terre, tu ne dois pas changer d'attitude. Tu ne dois pas changer d'atmosphère. Tu dois être dans l'atmosphère où tu reçois la bénédiction. Et cette atmosphère va être envoyée vers Gabriel. Il dit, heureusement que Michael, l'un des principautés chefs, est venu m'aider
Oh, dites-moi. Amen. Et cette fois-ci, Michael, c'est toi. Amen. C'est toi qui vas envoyer. Tu vas envoyer une vibration. Une énergie va monter, rencontrer le prince de l'air et le bloquer. Parce que ce que tu seras, ce que vous allez lier sur la terre est lié au ciel. Donc s'il y a un blocage, c'est entre le ciel et la terre. C'est au milieu là. Là où il y a le grand problème. Dites amen. Et Satan ici vous embrouille pour que vous changez d'atmosphère. Pour que vous ne croyez plus à ce que vous avez déjà demandé. C'est pour ça que l'ange avait dit à Abraham, tu as demandé 3 écureuils. Tu veux douter de ta parole? Quand tu as eu 2, tu veux douter? Tu vas dire, oh pardon Seigneur, je fais le 3e. Dieu lui a appris à croire sa propre parole. Vous êtes de Dieu, c'est ça. Vous êtes de Dieu, ce n'est pas croire seulement la parole du pasteur. Là, tu n'es pas un Dieu. C'est croire soi-même. Je suis fils de Dieu. Je suis Dieu. Tout ce que je prononce, il y aura des obstacles. Mais c'est un combat. Oh, dites l'amen. Vous allez voir votre vie va changer. Cette année-ci, les gens du travail, là, notre boulot là-bas, ils ont fait une erreur. Bon, moi, je devais être dans la 10e échelon. Ils m'ont remis au 8e échelon. Ah, qu'est-ce que c'est pas? J'ai fouillé le mec. Qu'est-ce que j'ai fait? Tous les jours, je vais au service. Après, je suis resté tranquille. J'ai lu la Bible. La Bible nous dit, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Je dis, ah, peut-être, ça concourt aussi au bien de celui qui aime Dieu. Celui-là, au lieu de mettre 10, il avait mis 8. Bon, que je ne prenne pas ça souvent du mauvais côté, que je reste tranquille. Je vois Dieu arranger les circonstances. Après certains moments, eux-mêmes me m'appellent, oh Maxime, moment, on ne sait pas ce qui est arrivé. Ici, on a fait une erreur, mais ne t'en fais pas. Le directeur, j'ai écrit, le directeur a signé, il a fait une note maintenant pour dire qu'il a la 10e. Pourquoi vous le mettez au 8e? On dit très bien. Et on est venu lui donner ça. Il dit, ah, je vois. Le directeur a déjà signé. Et ils doivent me rembourser les argents là. Dieu savait. Si je prenais l'argent là, je prenais un chou. Il a trouvé quelqu'un qui va m'économiser ça pour que quand il va payer, ça soit du coup. Oh Seigneur Dieu. Oh là là, Dieu est merveilleux. Si vous n'avez pas Dieu, tant pis pour vous. Mon Dieu. Je dis, bon, maintenant là, comme le directeur a déjà signé le premier papier là, donc on va maintenant commencer, on te remet à la 10, au 10e catégorie, au 10e échelon. Maintenant là, on va prendre les papiers là pour rassembler, et puis on va voir comment on va rembourser ta dette là. Un rappel du coup. Parce que dès que tu as l'argent, elle a le progrès. Dieu voit, je bloque ça. Oh, dites la main. Oh, dites la main. Gloire soit rendue à Dieu. Vous êtes des dieux. Maintenant, remarquez la pratique des dieux. Les dieux ont une pratique. C'est pour ça que le frère là croit que je suis magicien. Parce que je dis ce qu'eux ils font. Et Dieu avait fait ça, c'était pour ses enfants. Mais les anges déchus, qui étaient là-bas avec Michael, ils ont volé les techniques de Dieu. C'est comme ça le grand liste disait, aujourd'hui, on va ravir la parole entre les mains des anges déchus. Pour remettre ça aux enfants qui étaient avec Michael, qui ont un peu oublié comment leur père travaille. C'est pour ça qu'il nous a suscité. Amen. Vous croyez que c'est facile pour un magicien de reconnaître quelqu'un? Maintenant, écoutez comment ça fonctionne.
Le tout va avec votre atmosphère. Amen. Amen. Dans quelle atmosphère vous vivez du matin jusqu'au soir? Amen. Ces atmosphères sur la terre, c'est vous le créateur. Vous avez déjà vu un Dieu qui n'est pas créateur? Si c'est un Dieu, l'un des critères, c'est être créateur. Donc maintenant, Dieu, le Père, ne crée plus. Amen. Amen. Il est la grande source. Amen. Maintenant, il dit à ses enfants, apprenez à être comme moi. Dites amen. C'est pour cela que j'ai appris ça à William Marion Branham. Amen. Après, je lui ai dit, va dire à tes frères Gloire à Dieu. ce qu'ils doivent faire Alléluia. quand ils vont rester Oh, c'est- pour se préparer. Alléluia. Parce qu'ils seront dans un monde dangereux. Amen. Amen. Ils doivent avoir la technique Amen. de Dieu. Amen. Amen. Donc si tu dis au Dieu que Seigneur, je suis béni, Dieu te révèle qu'il est béni, que tu es béni. Pour Dieu, c'est déjà accompli. Amen. Le problème, c'est seulement l'équilibre des atmosphères. Dites amen. Amen. Quand la bénédiction vient, elle est bloquée. Parce que les atmosphères là, il y a les démons. C'est eux qui provoquent les tonnerres. C'est eux qui tuent les gens. Ils provoquent ça. Dieu encore leur a donné encore ce pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais les enfants de Dieu sont sur la terre. Donc après les atmosphères. Vous voyez? Maintenant, Dieu fait de telle sorte qu'il vous révèle sa parole. C'est que vous devez être bénis. Maintenant, il vous apprend ça parce que depuis l'Éden, notre conscience a été effacée, paralysée par le péché. Et Dieu et Satan a pris notre esprit en otage. Il nous fait voir les choses seulement négatives. C'est ça les évangiles qu'elle a prêché. Toi, tu es comme ça dans votre famille. Mais ça va commencer par toi. La bénédiction peut commencer par toi. Amen. Amen. Dites amen. Vous pouvez être sans dans la famille, ce n'est pas Dieu. Ça ne compte pas Dieu. Amen. David était le 8e fils, c'est-à-dire le plus petit. Mais il avait de ses grands frères. Mais Dieu n'a pas regardé ça. Il dit que celui-là est beau, il est trop géant, il est trop beau. Je ne le prends pas. Il aura le succès. Il aura le moi. Oh, dites amen. C'est ce que Dieu faisait. Il a vu David, un simple petit, gringalet. Il a vu que non, c'est celui-là qui sera le grand roi. Ah, je ne sais pas si je parle. Je parle à des dieux. Moi, je n'ai pas oublié. Amen. 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 Est-ce que c'est ici? C'est ici. J'ai arrêté ça. C'est pas un problème. On va prendre ça chez les autres. Amen. Amen. Et donc, si toi, tu es sage, tu prépares tes atmosphères du matin jusqu'au soir. Amen. Comme tu es un être émetteur, bien sûr, tu reçois, tu émets. C'est pour ça que les sorciers disent, tu vas mourir. Toi aussi, tu as peur, tu vas mourir. Mais bien sûr, tu as eu peur de ce que lui l'a dit. Et cette peur-là, tu crées ta maladie. Amen. Tu peux attirer un accident. Oh, dites la même. Amen. Parce qu'une peur est une vibration. C'est une énergie. Amen. La parole, ce sont des choses énergétiques. Alléluia. Les citations que vous lisez, c'est des écrits. Mais quand ça rentre en vous, vous transformez ça. Vous avez à l'intérieur de vous un transformateur qui rend ça maintenant énergie. Amen. C'est pour cela la Bible ne dit pas de mauvaises choses sur les enfants. Oh, là, c'est ta parole qui va s'accomplir. Peu importe les années. Dieu n'a pas dit 10 ans. Dieu n'a pas 2 ans. Mais peu importe les années, même l'enfant là sera grand, tu auras oublié que c'est une fois que tu avais prononcé une mauvaise parole contre lui, c'est cette parole qui s'accomplit dans sa vie. Quand Dieu a dit que la lumière soit, Frère Branham dit qu'il y a eu des milliards des années. Il n'y avait pas la lumière. Et chaque jour, Satan venait dire, depuis que tu as dit, ça fait 100 ans, il y a eu la lumière, Dieu dit qu'il était bon. Donc Dieu avait visualisé, il avait déjà vu que cela sera bon. Amen. Mais la chose n'était pas là, c'est un chaos. Amen. Maintenant ici, c'est la même chose. Vous créez une bonne atmosphère, cette atmosphère monte et rencontre l'atmosphère de Dieu. Et quand cela monte, si c'est une atmosphère de l'énergie de Dieu,
ça brise les atmosphères. Amen. C'est pour ça que Dieu a dit à Frère Branham, prends une pierre, lance au ciel. C'est ça la 7e trompette. Coupe. Et c'est le 7e messager qui lance. Amen. Et lui, il lance au ciel. Parce que nous sommes dans l'âge des ondes. Amen. Hein, les voies des téléphones. Donc, comme c'est bloqué, maintenant, il faut briser la force de Satan. Amen. Dites la main, Amen. il prend juste une petite pierre, il lance au ciel. Et quand ça fait là-bas, ça crée un tremblement de terre sur la terre. Frère Branham dit, vous avez vu, dites la main, c'est l'ère de la communication. Et la communication, c'est ça le canal de communication. C'est-à-dire, ça va et ça vient. Vous recevez les appels. Vous émettez aussi les appels. Et ces appels-là sont sous forme énergétique. Vous ne les voyez pas, mais c'est vous. C'est votre voix, c'est vous. Et si elle est aussi puissante comme la voix de Dieu lui-même, surtout si tu as le Saint-Esprit. Parce qu'il est mélangé avec les sentiments du cœur. Et le Saint-Esprit là, on dit la main, et il n'y a pas une force qui peut tenir ça. Amen. Amen. Si le nerf là, vous voyez non? Il conduit le flux nerveux qui fait tata, et ça bouge ta main. Ça quitte là-bas, ça bouge ta main. Maintenant, Satan, s'il vient, il tient un nerf. C'est invisible. Tu prends le comprimé, puis ça a une force invisible. Tout ce qu'on met comme les seringues là, ça ne passe pas. Parce qu'il y a une force invisible qui a bloqué le tuyau que Dieu a mis dans l'homme. Est-ce que vous voyez? Amen. Maintenant, quand le pasteur vient, il prie pour toi. Il chasse l'esprit. Alléluia. Mais le tuyau est toujours rentré parce qu'on avait appuyé. Et quand le tuyau est rentré, l'influx ne passe pas bien. Et à partir de l'esprit qui est parti, maintenant on peut te faire des massages. On peut te donner des médicaments. C'est petit à petit que ça revient. Tu peux dire un amen. Amen. Et Satan vous connaît. Il sait qui vous êtes. Mais il ne veut pas que vous regardez du côté de Dieu. Vous regardez seulement du côté négatif. C'est pour ça que les choses dont vous craignez arrivent. Amen. Comme Amen. Jean. Amen. Ce que vous croyez aussi doivent arriver. Alléluia. Dites un amen. Amen. Donc la chose est entre vos mains. Et préparez ce cœur-là pour qu'il envoie de bonnes émotions. Ce n'est pas quelque chose de difficile. C'est juste comprendre. Frère Branham dit, dans cette vallée, faites des fosses. Amen. Amen. Il dit, prenez là où creusez, l'eau sortira. Mais quand vous creusez, il faut pas dire, vous pouvez rencontrer une boîte, une pierre qui est dedans là-bas. Ne vous découragez pas. Amen. Amen. Enlevez la pierre jetée. L'eau est en bas. Amen. Tu peux dire amen. Une simple prédication. Et il dit, le prophète Élisée était en colère. Mais après, il leur a dit, amenez-moi quelqu'un qui joue la guitare. Regarde. Et quand on a commencé à jouer la guitare, quel sauveur merveilleux je possède. Alors l'esprit est venu sur Élisée. Donc cela a enlevé la colère, cela a amené l'amour. Amen. Amen. C'était quoi? La guitare. Donc pour nous ici, ça peut être la même chose. Maintenant chez nous, on nous a facilité même la tâche. Il y a beaucoup de gens qui ont chanté à notre place. Oui. Et vous pouvez avoir les chants là partout. Au marché, au champ, aux toilettes, tout. Pour préparer votre état de cœur. Dès que vous chantez, vous chantez, vous chantez, vous chantez. Vous allez remarquer, vous allez devenir gentil. C'est un signe. Quand tu deviens gentil, c'est un signe que le cœur est préparé, l'énergie est remplie. Alors là maintenant, quand tu prononces une parole, ta parole est mélangée avec cette énergie-là. Et aucun esprit, parce que l'énergie là est divine. Et Dieu lui-même dans ton cœur. Amen. Et cela va sortir de toi, va aller vers la bénédiction. Dites amen. Si cela rencontre un magicien, un sorcier, qui, ça déchire. Alléluia. Il sent ça. Oui. Ceux qui connaîtront en ce jour-là, les gens liront ce livre. La connaissance augmentera. Alléluia. On ne peut pas avoir la même connaissance des églises, des âges de l'église. Non.
À l'ouverture des sceaux. Je loue Dieu pour l'ouverture des sceaux. Parce que cela ramène l'homme comme Adam. Et vous êtes des dieux. Est-ce que vous avez saisi? Maintenant, l'autre chose, et j'allais sauter, c'est que votre âme ne connaît pas les choses. Bon, ça c'est la couleur rouge. Lui ne connaît pas ça. Ça c'est le tableau noir. Votre âme ne connaît pas ce langage. Mon frère, j'ai prêché, j'ai prié. Papa est là que j'ai dit non. Tu as mal prié. Amen, amen. Dieu ne faillit jamais. Le témoignage là, ça doit nous dire que non, on doit continuer. C'est qu'il y a quelque chose que les gens veulent. Donc, votre âme simule, il fait la simulation. C'est-à-dire, lui, s'il voit une chemise bleue, lui aussi il devient bleu. Quand il est bleu, là, c'est sa manière de comprendre ce que tu lui transmets. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Donc, là, il y a le piège. Il est pris à sa propre piège. Il est comme un caméléon. Tu as déjà vu la couleur originale du caméléon? Papa Clément, notre vieux, notre patriarche. Tu as déjà vu sa couleur d'origine, le jour où il est né. Pourquoi? Hein? Lui, il a un caractère. Le premier jour où il est né, il photocopie son environnement. S'il est né parmi les herbes vertes, lui aussi devient vert. Il est bébé, mais ce caractère-là agit déjà. Oh, dites-moi un amen. S'il est né où il y a les feuilles rouges, donc le caméléon est rouge. L'autre peut dire le caméléon est bleu. Parce que tout dépend de l'environnement, de l'atmosphère que lui voit. Automatiquement, il imite cette couleur. Oh, Dieu est puissant. L'âme aussi, c'est la même chose. Avant, on nous disait, les frères du message, ils jouent au ballon. Jouer au ballon, est-ce que c'est mauvais? Vous voyez? Ils n'avaient pas un langage pour expliquer ça. Mais ils nous ont... mon défunt papa, quand j'allais jouer au ballon, quand je reviens le soir, je mange pas. Il prend sa nourriture. Tu as joué au ballon, non? Tu manges pas aujourd'hui. Il prend sa nourriture, il ferme dans le buffet. Ah, mais jouer au ballon, c'est les enfants, nous tous on a joué. C'est jouer, non? Mais j'ai fait du mal, le péché où? Parce que les esprits qui animent le ballon ne viennent pas de Dieu. Et comme ils ne viennent pas de Dieu, c'est qu'ils viennent de Satan. Et tous les joueurs du ballon là honorent Satan, élèvent Satan. Mais le danger c'est où? C'est que leurs âmes, comme il est comme les caméléons, il va photocopier les œuvres de Satan. C'est pour ça que les joueurs prennent les fétiches. Ils bouffent les parents. Et bien sûr. Oh, dites un amen. Oh, dites un amen. Vous voyez que la connaissance a augmenté. C'est Satan. Puisque le succès, c'est quoi? C'est le moi, non? C'est l'orgueil de la vie. On gagne à l'étau. Et tous les enfants veulent être comme Étau. Parce que c'est un modèle. C'est une étoile. Il est star. En anglais, on appelle ça étoile. Donc, il donne un modèle aux gens. Et le modèle qu'il donne ne vient pas de Dieu. C'est ça, le message interdisait. Mais on ne nous expliquait pas. Oh non, la musique des musiciens là, je n'ai pas envie de mettre leur nom ici. C'est Satan. Mais il joue la guitare, il joue le piano. Satan est où? Or, eux, ils glorifient les œuvres de Satan. Et quand ils glorifient les œuvres de Satan, le moi augmente. Amen. Et quand le moi augmente, il manifeste les portes de l'enfer. L'orgueil de la vie, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Eux, ils ont compris. C'est pour ça que quand ils chantent, ils vont louer des belles femmes pour exciter la convoitise en vous.
Alléluia. Amen. Ils vont louer les jolies voitures. Oh Seigneur. Il va dans les maisons des patrons. Il joue des clips. Et tous les jeunes filles ici, moi c'est comme Billy Abel. Hein. L'autre, oh, moi c'est Fali. L'autre, oh, moi c'est Horace. Vous voyez? Il projette une image sur un peuple. Il faut pas dire que c'est comme Judas. Ils font le même travail que Judas. Au lieu de chanter avec leurs dons les chansons de Dieu pour élever Dieu, non. Eux, en ce jour-ci, ils élèvent les femmes. Amen, amen. Si tu chantes, tu ne mets pas la femme à côté. Personne ne va acheter ça. Personne ne va regarder. Ils regardent là, c'est quoi? C'est pas ce que tu chantes. Même si tu chantes les bêtises, ça ne compte pas. Eux, ils regardent l'image de la beauté de la femme. Et les femmes veulent imiter ces femmes. Parce que ce sont des influenceuses. Et Branham a prêché l'influence d'un autre. Donc tu es toujours sous l'influence d'un autre. Peu importe qui tu es. Oh, c'est pour ça que j'aime l'influence de Jésus. J'aime sa parole. Étudiez la parole, lisez la parole, priez. Vous serez sous l'influence du ciel. Même si vous mourrez comme un homme, mais vous serez un Dieu. Oh, dites l'amen. Et le monde ne vous attrapera pas. Qui peut dire un amen? Donc lui, il veut devenir les choses que tu lui montres. Donc, le piège, c'est quoi? Donc ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je connais ses points faibles. Je connais aussi ses points forts. Les points forts, c'est que c'est lui Dieu. C'est lui la divinité. C'est lui qui accomplit les choses que moi je ne peux pas accomplir. Mais il a une faiblesse, c'est que je dois lui présenter les bonnes choses. Vous voyez le piège? C'est son piège. Pour toi, c'est la victoire. C'est ça, frère Branham dit. Les 5 garçons, dans leur chambre, il y avait un poster. Et les 5, quand ils ont grandi, ils ont commencé à travailler dans les bateaux. Ils sont devenus les marins. Après, on a fait une enquête. Mais pourquoi les 5 garçons sont devenus des marins? Alors qu'il y a beaucoup de boulot. Ils ont fini par comprendre. Dans la chambre où les garçons là dormaient, il y avait le poster d'un grand bateau. Et frère Branham dit que chaque matin, quand ils se réveillent, la première image qui rentrait dans leur mémoire, c'est l'image du bateau. Ils sortent, ils font toute la vie. Le soir, avant de monter sur le lit, la dernière image que la mémoire photographie, c'est l'image du bateau. Et cette image a fini par rentrer dans le subconscient, qui est le lieu très saint, et le subconscient a orienté leur vie vers le travail des bateaux. Amen, amen. Pourquoi Branham laisse ça dans le message? C'est qu'il y a un mystère. Amen. Comment c'est? Dans la maison, tu peux mettre des photos de Branham. Même dans la douche, tu peux mettre. Dans la cuisine. Tu vois, le problème, c'est que les caméras filment en permanence les images qui sont en rapport avec Dieu. Alléluia. Et ces choses-là vont s'incarner. Et l'âme va chercher les équivalents physiques. Amen, amen. Il va amener les choses invisibles dans le physique sans que toi tu jeûnes, tu pries. Je crois que chacun de vous a un besoin. Ceux qui sont sur Internet, chacun d'eux a un besoin. Maintenant, voici la loi des dieux. Tu ne peux pas être Dieu seulement rien. Non. Dieu, c'est pour que tu travailles à la place de ton Père. Si je lis la Bible, tu as la Bible partout. Le téléphone, tu mets la Bible. Même audio. Mais, tu mets les écouteurs. Pour ne pas déranger les gens. Aujourd'hui, nous sommes bien. David écrivait sous les linteaux de son lit, de la toiture. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pour que quand il dort, son regard fixe ses écritures et ça rentre dans l'homme intérieur.
Et cela est accompli. Amen. On dit Amen. Amen. Ce que je dis, c'est ce que c'est difficile. Oh, Mon peuple périt par manque de connaissance. Maintenant, vous avez la connaissance. Vous ne pouvez plus périr. Alléluia. Amen, amen, amen. Si vous n'avez pas ça, enregistrez votre propre voix. Mettez ça sur le téléphone ou bien mettez dans les écouteurs. Je suis guéri. Je suis béni. Je suis comme ça. Dieu m'a aimé. J'ai le Saint-Esprit. Tu n'as pas ça, hein? Mais tu témoignes. C'est ta propre voix. Elle finira par rentrer. Alléluia. C'est un amen. Amen. Sans effort, sans argent. Parce qu'il y a la loi du moindre effort. Amen, amen, amen. Vous voyez la voiture? Vous savez qu'on soulève la voiture avec un petit cric. Un petit truc, hein? Mais ça soulève. Parce que dans le cric là, il y a l'huile. Il y a le vérin. Il y a l'huile. Dès que tu montes là, l'huile la gonfle. Et quand il donne une grande pression, il soulève des tonnes. C'est la loi de la moindre forme Alléluia. qui a été conditionnée dans un appareil qu'on appelle cric. Oh, dites un amen. Amen, amen. Maintenant, vous êtes le cric de Dieu. Alléluia. Vous allez soulever les obstacles. Les obstacles infranchissables. Alléluia. Comme la mer rouge. Pour ne pas crier. Pas. Alléluia. Dieu était en colère sur Moïse. Parce que Moïse criait à lui. Il a dit, ne crie pas à moi. Avance. Amen, amen, amen. Parle. Hein? Tu es la crique de Dieu. Gloire à Dieu. Tu as les capacités de Dieu. Gloire à Dieu. Tu es un Dieu secondaire. Tu as les mêmes critères. Alléluia. Est-ce que vous voulez que je lise ça? Je clôture pour les frères qui sont sur Internet. Dans les 6 buts de la visite de Daniel, bon, je lis dans les âmes qui sont en prison. Au paragraphe 343. Je lis d'abord ici, après je vais lire ici. Et un homme ou une femme qui a l'Esprit de Dieu en lui vit toute la parole. Celle-ci habite vraiment en eux. C'est les battements du cœur. Ce sont les prédestinés. Car la parole du Seigneur vient à eux. Et ils sont la parole pour le peuple. Les lettres écrites et lues de tous les hommes. Amen. Et c'est ça le 3e tour. Amen. La parole vient à eux. Là, ce n'est plus au prophète. Parce que la Bible dit que, Frère Branham dit que les prophètes sont passés. Là, maintenant, la parole vient au peuple prédestiné. Amen. Mais si la parole vient à vous, et la parole dit que ceux à qui la parole est venue sont des dieux, comment pouvez-vous pas croire que la parole dit la vérité? Amen. Que Frère Branham ne ment pas. Qui peut dire un amen? Amen. Qui croit maintenant que la parole vient à vous? Amen. Et quand c'est un Dieu, il ne fait plus n'importe quoi. Alléluia. Je commence à dire, mais ça c'est quoi? Le péché là, ça c'est quoi? Ça c'est pas la vie de la parole. Amen. Amen. Ça c'est pas la vie des dieux. Amen. 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 Et le péché lui-même a honte. Alléluia. Vous voyez comment je condamne le péché? Amen. Je montre qu'est-ce qu'il faut faire pour chasser définitivement le péché. Je vous change de mentalité. Amen. Si un sorcier te menace, oh dit Seigneur, ceux à qui la parole de Dieu vient sont des dieux. Amen. Mais je les pardonne. Gloire à Dieu. Vous allez voir. Amen. Gloire à Dieu. On dit amen. 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 La citation, c'est le paragraphe 343. La parole vient à eux. Et la parole. Souvenez-vous tous, 347. Tout ce temps que Noé était dans l'arche, l'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Le 6e sceau s'est manifesté. Le 7e sceau ramène Christ sur la terre. Amen. Qui peut me dire un nom? Amen. Amen. L'agneau est venu et a pris le livre de sa main droite et il s'est assis et a réclamé ses biens, les siens qu'il avait rachetés. Amen. Dieu les réclame. Il dit à Satan, ce sont les miens parce que j'étais à la croix pour eux. Alléluia. Amen. Et la récompense que Dieu vous donne, c'est que la parole ne vient plus au Malachie 4
comme prophète. Cette fois-ci, la parole vient à l'épouse, à l'église, à une sœur ou un frère. Et maintenant, ils prennent la place du prophète. Que Dieu bénisse. Shalom. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je crois que tu nous as parlé longuement, que nous sommes des dieux. Amen, amen. Parce que la parole est venue à nous. Le temps de Malachie 4 est passé. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, éveille notre conscience. Amen. Fais-nous prendre conscience Alléluia. que c'est maintenant notre tour. Parce que la Bible dit que la nature soupire et attend la manifestation des Amen, fils amen, de Dieu. amen. Nous sommes les fils de Dieu. Amen. Nous réclamons notre position. Alléluia. Nous réclamons notre place. Amen, amen. Ramène-nous, Père. Ô Dieu Tout-Puissant. Je sais que beaucoup sont malades Alléluia. au travers les pays, les continents. Beaucoup ont des besoins. Alléluia. Nombreux sont dans les églises, mais ils ne comprennent pas le message. Mais Père, apporte ceci à leur cœur. Amen, amen. Avec amour, je prie pour eux. Qu'ils soient guéris, Amen. qu'ils soient délivrés, Alléluia. qu'ils soient des dieux. Amen, amen, amen. La maladie les quittera. Amen, amen. Les blocages les quitteront. Alléluia. Ils vont vivre comme les aiglons dans Amen. l'air. Ils seront libres de toutes choses, de toute chaîne d'esclavage. Ô Dieu, sois béni à jamais. Comme le jeune esclave que Frère Branham raconte, il était heureux de travailler. On n'était pas obligé de le forcer. On n'était pas obligé de le fouetter. Il était joyeux, Amen, amen. mais étant esclave. Alléluia. Et on a fini par comprendre qu'il venait d'un royaume. Alléluia. Et dans ce royaume, son père était roi. Alléluia. Et il avait toujours la mentalité d'un prince. Amen, amen. Étant à l'étranger, il savait qu'il était fils du roi. Alléluia. Oh Père, si nous l'avons oublié, mais fais-nous comprendre Amen. que nous venons d'un monde à part. Amen. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous venons d'un monde ailleurs. Alléluia. Sois avec nous, Père. Alléluia. Sois béni à jamais. Alléluia. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.